allez tous très bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture. Ça fait vraiment très longtemps que je vous ai pas parlé de livres. Du coup j'ai plein de livres à vous présenter. Donc je pense qu'un prochain point lecture arrivera assez rapidement pour vous parler des derniers livres que j'ai lus. Parce que là j'ai des livres du mois d'octobre à vous présenter. Donc aujourd'hui je vais vous parler de 5 livres. Je vais vous parler de Moon Brothers, d'un si petit oiseau, de Romy le tome 3, de Comment tu m'as fait mourir et de Dévisager. Pour le premier livre, Moon Brothers, ça fait vraiment très longtemps que je l'ai lu. Je crois que je l'ai lu au mois d'octobre quand je vous tournais le dernier point lecture, donc ça remonte il y a très longtemps. Je l'ai pas sur moi puisque je l'avais emprunté à la bibliothèque. Je vais essayer de vous trouver un résumé sur internet pour pouvoir vous lire et après je vais vous dire ce que j'en avais pensé, tout ça, même si ça remonte il y a assez longtemps. Donc Moon Brothers, c'est un livre écrit par Sarah Crossan. J'ai d'autres livres d'elle dans ma bibliothèque, mais c'est le seul que j'ai lu pour le moment. Elle écrit sous forme de vers, donc c'est un petit peu particulier, j'avais un peu peur que ça me perturbe tout ça durant la lecture, mais pas du tout, même au contraire c'était plutôt fluide comme lecture et j'ai vraiment bien aimé. Donc Joey Moon a 17 ans, il vient de quitter New York pour aller vivre un temps au Texas. Son frère aîné, Ed, est en prison là-bas. Jugé coupable du meurtre d'un policier, il attend son exécution dans le couloir de la mort. Ce que j'aime bien avec Sarah Crossan, c'est qu'elle écrit vraiment des livres à chaque fois sur des sujets sensibles et la manière dont c'est écrit, le message déjà est super bien passé et en plus vraiment c'est très fluide à lire et j'avais vraiment adoré ce livre, c'était un gros coup de cœur puisque c'était très triste et tous les moments de joie étaient très bien passés à travers le livre, j'ai vraiment adoré. J'ai hâte de vous reparler de Sarah Crossan puisque bientôt j'aimerais lire du coup Inséparables. Je crois que c'est sur 2 sœurs siamoises mais du coup je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Ensuite Un si petit oiseau, c'est pareil, je l'ai pas puisque je l'avais aussi pris à la bibliothèque et j'avais vraiment adoré ce livre, c'était un gros coup de cœur et c'est même devenu mon top 1 de mon classement personnel. J'ai vraiment adoré cette histoire et je vais pareil vous trouver le résumé du coup sur internet pour pouvoir vous le lire et après je vous reparle de ce que j'en ai pensé. Elle ferme les yeux, écoute la nuit, elle sent battre le cœur de la terre, sous elle, celui des hommes, des arbres, des animaux, ce cœur nocturne qui bat depuis le commencement, qui bat après elle. Elle appartient à ce monde immense, et son bras, peut-être alors, est dérisoire. Donc j'avais vraiment beaucoup hésité à prendre ce livre à la bibliothèque puisque, je sais pas, le résumé m'intriguait un petit peu mais surtout je sais pas si ça allait me plaire, j'hésitais un petit peu et finalement je l'ai pris et j'en suis vraiment très contente puisque j'ai vraiment adoré cette histoire. Donc le résumé dit pas grand chose, c'est l'histoire donc d'Abby, je sais plus vraiment quel âge elle a, une vingtaine d'années je crois. Et elle a un accident de voiture, du coup elle est amputée d'un bras et donc c'est toute sa vie après, elle revoit des personnes, tout ça, c'est vraiment super bien comme histoire, j'ai vraiment adoré. C'est une histoire vraiment triste, sensible, tout ça, mais c'était vraiment super bien. Dans ce livre vraiment c'était triste parfois et direct après il y avait beaucoup de joie et les sentiments étaient très bien passés à travers le livre, j'ai vraiment adoré. Donc maintenant je vais vous parler de Romy, le tome 3 que j'ai lu très vite. Parce que j'ai pas trop aimé, j'ai lu déjà les tomes 2, les 2 premiers tomes, j'avais plutôt bien aimé, vraiment c'était une lecture assez simple, assez rapide, mais je sais pas, le tome 3 qui clôture du coup la série, j'ai pas vraiment accroché avec le personnage qui est le même que dans le 1 et le 2, mais comme il a grandi dans le livre, tout ça, j'ai vraiment beaucoup moins aimé. Je l'ai lu à la fin en diagonale un petit peu parce que je sais pas, j'aimais pas trop. Donc voilà, mais en tout cas le tome 1 et 2 j'ai vraiment adoré, je voulais quand même lire le tome 3 pour finir la série, mais voilà, j'ai pas vraiment accroché. Romane, toi et moi, faut qu'on parle. Si j'ai pris mon courage à 2 mains, si je t'écris cette lettre aujourd'hui, c'est pour te raconter à quoi va ressembler ta vie ces 4 prochaines années, pour que tu t'y prépares et pour que tu sois vigilante. Surtout, promets-le-moi. Les partenariats, les potes, les crushs, les abonnés, le YouTube Game, les erreurs, les déceptions, le monde des grands, je vais te raconter l'envers du décor, car crois-moi, de l'extérieur, on ne voit que le haut de l'iceberg et t'es loin de connaître l'univers dans lequel t'es tombée, ma petite. Je vais te dire pas mal de trucs pas trop cool, parce que je veux que tu sois prête à faire face à tout ça. Mais comme tu t'en doutes, le positif primera toujours. C'est dans ta nature. Le meilleur conseil que je peux te donner, apprendre de tes erreurs. Ne les regrette jamais. Elles te permettent d'aller de l'avant et de te donner la force d'affronter le lendemain. Alors, ready?
Donc en gros c'est l'histoire, c'est un peu comme une biographie on va dire, les 3 tomes, et elle raconte déjà son adolescente dans le tome 1, ensuite le lycée, tout ça, et là c'est une fois qu'elle a arrêté ses études pour se consacrer 100% à YouTube. D'ailleurs je crois que j'ai oublié de le préciser, mais ça a été écrit par la youtubeuse Romy du coup, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, mais ouais j'ai pas du tout accroché sur la manière dont c'était écrit pour le tome 3. Donc après pour Halloween j'ai lu Comment tu m'as fait mourir de Gilles Labier aux éditions Slalom. J'ai vraiment plutôt bien aimé le livre, même si c'est pas le genre de livre que je pourrais lire tout le temps. Donc c'est l'histoire de Félix qui un jour dans son carnet va écrire de manière gore ou hilarante la mort de toutes les personnes qui le harcèlent au lycée. Et finalement la journée du lendemain va pas vraiment se passer comme prévu, puisque la journée va commencer exactement comme dans son histoire. La veille d'un séjour scolaire à Londres, Félix décide d'écrire un texte dans lequel il sacrifie les élèves qui lui font vivre un enfer au lycée. Chacun a droit à un traitement spécial en rapport avec le harcèlement subi. Un bon exutoire. Sauf que la journée du lendemain commence exactement comme dans son histoire. Et si le hasard décidait de tuer ses camarades les uns après les autres, comme Félix l'avait écrit. Je trouve que c'était vraiment une très bonne lecture, mais après c'est pas le style de livre que je lirais tout le temps. J'ai vraiment bien aimé, j'ai mis quand même pas mal de temps à le lire parce que je tournais pas très vite les pages, mais sinon j'ai vraiment adoré l'histoire. Donc pour terminer ce point lecture, je voulais vous parler de Dévisager. J'ai vraiment adoré ce livre, donc d'abord je vais vous lire le résumé comme d'habitude et après je vous en parle, mais j'ai vraiment adoré ce livre. Ava a tout perdu dans l'incendie qui a ravagé sa maison, ses parents, sa meilleure amie, même son visage. Il n'a pas besoin d'un miroir pour savoir à quoi elle ressemble. La violence du regard des autres suffit. De retour au lycée, Ava ne pensait pas tenir plus d'une semaine, jusqu'à ce qu'elle rencontre la piquante Piper, qui porte comme elle des cicatrices, et Azad, technicien du groupe de théâtre, qui partage sa force de caractère et son humour à toute épreuve. Donc comme le dit le résumé, c'est Ava qui est une grande brûlée, qui retourne au lycée et tout va pas se passer vraiment comme prévu, tout ça, et c'était vraiment super bien. Donc c'est quand même un assez gros pavé, il fait 500 pages à peu près, un petit peu moins, et, mais vraiment ça se lit tout seul. J'ai adoré l'histoire, la manière dont c'était écrit, c'était vraiment super bien. Il y a un petit peu d'humour noir aussi, et c'était vraiment une super bonne lecture, j'ai adoré lire ce livre. Dans cette vidéo, je vous ai pas parlé des mangas que j'ai lus puisque je voudrais faire une vidéo spécialement dédiée aux mangas. Et je voulais quand même vous faire aussi un petit update de lecture. Donc en ce moment, je lis My Wattpad Love, écrit par Ariana Godoy, je sais pas trop si ça se prononce comme ça, aux éditions Hachette Roman, et j'aime beaucoup, mais ça je vous en parlerai dans un prochain point lecture qui arrivera encore après du coup. À part ça, maintenant je pense vous poster les vidéos le lundi à 18h, puisque comme ça me laisse tout le week-end pour faire le montage de la vidéo, d'avancer sur la vidéo. Du coup je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo.